remise de brevets dans le centre de formation des coupes couture au Burundi, dans les provinces des Changuzo, à partir des formations de 6 mois. Aujourd'hui, on est au Burundi, dans les provinces des Changuzo. Juste quelques questions que je prétends avoir des réponses par monsieur le chef de ces formations des coupes couture. Juste, bonjour monsieur. Bonjour. Juste savoir, c'était quand vous avez commencé votre formation de coupe-couture? On avait commencé au mois de février. Ah. Et nos formations durent 6 mois. Mm. Et nous avons distribué des certificats de 18 ROREA qui ont terminé leur formation en coupe-couture et dans la boulangerie. Et voilà, juste savoir aussi l'objectif de ces formations de coupe-couture d'ici dans cette province de Burundi. C'est quoi votre objectif? L'objectif est de répondre à l'autonomisation de la population et ça coïncide aussi les objectifs de notre association d'aider les jeunes et d'aider aussi les enfants et puis les filles et mères à avoir l'espoir de l'avenir et à sortir les idées qui longent leur cœur et suite à des difficultés qu'elles rencontrent à cause de cette situation dont elles éprouvent. Parce qu'avoir un enfant étant encore à la maison, dans la société, c'est comme si c'est un fardeau. Ces jeunes mères toujours ont des problèmes de se sentir considérées dans la société. Nous, alors, nous sommes venus pour redonner l'image, redonner l'espoir à ces mamans qui ont rencontré ces problèmes, mais aussi de leur dire courage, donner ses meilleurs si nous avons la volonté aussi de sortir dans cette situation. Voilà. À la question de savoir, et après cette formation, quelle est votre vision après cette formation de coupe-couture? Ce n'est pas à cette formation que nous organisons et ça ne sera pas fini, c'est continuer parce qu'après cette formation, comme vous avez vu que nous venons de décerner le certificat, nous allons aussi accueillir d'autres lauréats qui vont débuter leur formation au mois de janvier et seulement nous ne comptons pas faire ces deux formations parce qu'on peut donner la formation mais aussi on doit chercher. Après cette formation, ces jeunes lauréats vont aller où? Nous allons alors penser à créer une coopérative pour donner du travail à ces jeunes lauréats qui vont recevoir les certificats. Après même ceux qui ont reçu les certificats aujourd'hui, mais et aussi qui ont reçu les certificats aujourd'hui, nous pensons à eux. Nous avons même avec nous 3 autres machines. Nous prévoyons avoir un centre où nous allons installer les machines pour donner du travail à ceux qui vont faire nos formations. Et voilà. À la question encore de savoir si vous avez un sponsor qui peut vous aider à porter cette chose, si vraiment, parce que je vois que c'est une bonne chose aux aider des femmes et des hommes dans ces camps de Kavumu. Et juste savoir si vous avez un sponsor qui vous aide à faire ce genre de travail. Bon, pour le moment, c'est les contributions de nos membres d'ici au cas les membres aussi fondateurs du siège qui se donnent, qui se sacrifient pour faire ces choses. Mais nous espérons avoir des financements dans l'avenir pour pouvoir mieux élargir nos domaines d'intervention et aussi pour pouvoir aider tous les gens que nous croisons qui sont dans les besoins et des besoins qui coïncident avec nos domaines d'intervention. Je pense que avec ce que nous avons vu aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire que nous avons des financements en provenance d'autres ONG, mais nous comptons avoir ces financements parce que ce que nous faisons, comme vous avez vu d'Arassar, c'est louable. C'est louable et ça porte aussi des fruits.
Et c'est ce fruit que nous ne voudrons pas arracher, que nous allons porter, montrer au monde entier, parce que le monde a besoin aussi d'aider les personnes en difficulté. Ça, je sais que ce ne sont pas aussi nos idées à nous, c'est l'association. Il y a aussi d'autres personnes ailleurs qui veulent aussi travailler dans ce domaine, qui veulent aussi aider les gens en difficulté. Nous allons alors voir comment travailler avec eux et comment aussi montrer nos projets et l'état de nos relais pour que nous puissions avoir des financements. Et voilà. Juste savoir encore si c'est juste savoir si le brevet, c'est le premier brevet ou c'est la deuxième ou comment? Bon, ce sont nos premiers lauréats. C'était mes premières promotions qui a débuté avec qui vient de terminer les formations de 6 mois et ils sont les premiers. Mais comme je vous ai dit, nous allons continuer à avoir d'autres lauréats pour ces genres de formations. Dans le futur, on va toujours travailler avec vous, vous allez voir. Nous ne lâcherons pas tant que nos objectifs ne soient atteints. Et atteindre ces objectifs, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est de long terme. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir des personnes qui peuvent vous aider à porter ce travail? Parce que c'est un bon travail. Qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir des personnes qui peuvent vous aider? Bon, pour avoir des personnes qui peuvent nous aider, c'est seulement conscientiser les cœurs et la conscience de tout un chacun. Il nous est demandé tous de participer à cette œuvre louable. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas au président, parce que moi, je suis vice-président du comité de surveillance, je suis aussi chargé de projet, mais nous avons aussi d'autres personnes qui ont un beau cœur, qui pensent à ces gens vulnérables, qui peuvent aussi nous aider. Alors, nous comptons aller vers eux, porter ce que nous avons déjà réalisé, essayer de conscientiser à propos de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes conscients que nous aurons d'autres personnes qui viendront pour travailler avec nous. Et cette formation se trouve seulement dans cette province ou ça se trouve aussi dans d'autres provinces? Bon, actuellement, nous avons commencé par le camp de Kavumu, mais nous comptons réaliser ça même dans d'autres provinces et au siège dans la capitale économique Bujumbura. Oui, il veut dire que c'est toi qui présentes cette fondation ou c'est toi le président, le vice-président ou comment? Bon, nous avons le président, comme je vous ai dit, moi je suis le vice-président du comité de surveillance. Mais nous avons aussi le comité exécutif. Et nous avons le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier. Et tous ne sont pas ici, mais ils sont représentés. Nous sommes avec le vice-président au niveau national. Nous sommes venus en délégation, il nous a délégués pour venir décerner ce certificat, mais nous avons beaucoup d'autres personnes que nous travaillons ensemble qui sont dans le corps de l'association. Oui, tant que vous, le vice-président qui se présente ici, tu peux faire le nom quand même. Moi, j'ai participé, pas à mon nom ou bien à mon autorité, mais j'ai été délégué par le président de l'association et son vice. Mais moi, je suis le vice-président du comité de surveillance et aussi le chargé de projet. Et je pense que beaucoup de choses vous seront informées dans le futur. Et voilà, merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie aussi. Oui, merci. Si on est avec une maman qui veut dire quelque chose dans cette fondation, quelque chose qu'elle avait trouvé dans cette fondation, qu'elle avait fait de la joie, elle peut se présenter un peu. Gisi tulitembea na she, tunashukuru kwa kuwa tulikuwa hatujui kitu,
lakini wakati kape iliingia hapa kwetu Kavumu, na shie tulishajua kushona, tulishajua kushonea wengine, na wakati tunashonea wengine tunapata ile angalau kidogo ya kuzea watoto kauchungu. Kwa kweli hatuna cha kulipa kape na hatukukuwa na ile maarifa, lakini kupitia msaada ya kape tushajua mengi. Et voilà, merci beaucoup. Nous disons merci à cette fondation appelée Fondation CAP au faveur des hommes et des femmes des camps de Kavumu. Et merci beaucoup. Appelez-nous Bassib TV, c'est pour province de Tchanguzo. Et merci beaucoup. Sans oublier d'aimer partager nos vidéos et sans oublier de m'appeler Elodie Kafeka de Bassib. Merci beaucoup. Et sans oublier de vous présenter les délégués des chefs des camps de Kavumu et puis se présenter un peu aux gens de Bassib, tous les gens. Oui, merci beaucoup de m'avoir aussi accordé la parole. Je m'appelle Biamongo Babouya Lebon. Je suis le secrétaire du camp de Kavumu. Nous sommes contents aussi de vous voir aujourd'hui. Merci. En tant que le secrétaire du camp de Kavumu, elle peut nous dire un peu de choses concernant la fondation de CAP. Merci, Madame. Fondation de CAP nous a présenté aujourd'hui des choses nouvelles dans le cas de Kavumu parce que nous avons tant des associations ici qui œuvrent presque dans le même domaine, mais ils n'ont pas encore arrivé à concrétiser les choses pareilles comme celles que CAP nous a présentées aujourd'hui. Surtout, nous présenter le brevet pour les apprenants qui ont eu ce temps de se donner corps âme et avoir ça. Vraiment, ça nous a beaucoup épaté. Mais aussi, ce que nous voulons recommander, c'est l'inclusion sociale de populations hautes du périphérique du camp, aussi d'apprendre avec nous parce que nous partageons presque le même problème. Et voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. On est là avec notre monsieur, et puis, il peut se présenter un peu aux gens aussi des Bassib en tant qu'il est délégué des CAP. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez faire un peu de présentation aux gens. Oui. Moi, c'est Nyongabo Christian. Je suis le vice-président de l'association Community Progress for Action. Et nous disons merci beaucoup au vice-président du camp, au vice-président des CAP. Et il peut nous dire un peu sur la fondation des CAP. Oui, au commencement, nous avons pensé comment nous devons vraiment être ensemble avec les autres pour accompagner notre cher président de la République qui aime beaucoup soutenir les jeunes et pour aussi les inciter d'être ensemble pour développer le pays. C'est là où nous avons eu l'idée de comment nous devons vraiment être ensemble. C'est là où l'idée de former cette association est venue. Et nous étions avec les frères qui s'appellent Jacques Timothée Kabangue, c'est lui maintenant qui est le président et le représentant de cette association. Et c'est là où nous avons eu des idées de fonder cette association. Et voilà, merci beaucoup, mes gens de Bassib TV. Vous avez déjà vu le fondateur des CAP appelé Mungabo Christian. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Sans oublier de vous présenter le monsieur Loutete en tant que le président des CAP d'ici dans la province de Tchanguzo à Kavumu. Effectivement, je suis grandement content de cette interview parce que vous avez fait une grande chose qui est importante car nous, comme CAP, nous avons besoin de secourir les personnes en besoin et je sais que ça ne s'arrête pas. Ça va continuer jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Car si vous regardez très bien dans le monde, il y a des personnes qui ont besoin d'aide et il manque de personnes auxquelles il peut leur secourir. Alors nous, comme CAP, nous sommes là pour donner un soutien et accroître aussi, donner une formation, donner des choses qui sont assez bonnes, en fait que la nation ou bien les gens qui sont en train de se préparer pour donner une future qui est un peu éclairée puisse évoluer.
Et merci beaucoup, Monsieur Olivier Lutete, de te présenter comme président des CAP dans les provinces de Tchangozo. Et voilà, merci beaucoup.